Nous abordons ici la 5e et dernière vidéo. Où allons-nous? Quel pourrait être notre futur? Un peu de prospective. Il ne s'agit pas ici de faire des prévisions à la Nostradamus, mais simplement de faire une prospective, un peu comme en météo. On peut dire qu'il fera plus froid cet hiver que cet été, mais on ne sait pas s'il y aura beaucoup de neige. On pourrait assimiler cette prospective à un exercice de calcul de l'école primaire, du style « J'ai 10 bonbons dans la poche, j'en mange un tous les jours, question, que se passe-t-il au bout de 10 jours ?» La réponse est sans conteste, je n'ai plus de bonbons. Examinons tout d'abord notre ressource naturelle favorite, le pétrole. La courbe ci-jointe représente en violet les découvertes passées, en bleu les découvertes futures probables et en jaune la courbe de production. Le maximum des découvertes se situe vers les années 1960. Le point singulier sur ce graphique est vers 1980, le point de déplétion. Il est facile à situer, c'est le point de croisement de deux courbes. Ce point marque le passage en déplétion, le moment où l'on produit plus que l'on ne découvre. Les réserves ont donc passé le maximum et déclinent. Ce point ne se remarque pas car la production continue de croître et personne n'en fait cas. Cependant, c'est le point qui indique que, inexorablement, tôt ou tard, la courbe de production déclinera. À partir du moment où les réserves s'amenuisent, il arrive un jour où la production décline. Cela fait maintenant plus de 30 ans que le déclin de la production pétrolière est gravé dans le marbre. Et pourtant, il y a encore quelques années, d'éminents spécialistes nous assuraient que le pic de production n'était qu'un délire. Cette courbe est basée sur le pétrole conventionnel. Il est inutile de rêver sur le non conventionnel, les huiles lourdes, les sables bitumineux, les schistes bitumineux. Leur rapport énergétique, l'énergie restituée sur l'énergie investie, est beaucoup trop faible pour être viable. Quant à découvrir de nouveaux champs conventionnels, là encore, inutile de rêver, les continents et les océans sont tous passés au peigne fin des méthodes sismiques, on ne découvre plus rien de sérieux depuis longtemps. En regardant la courbe, il faudrait un miracle pour faire passer les découvertes au-dessus de la production. Il ne faut pas se faire d'illusions, la fête est finie. Jetons un rapide coup d'œil à la répartition mondiale de la production pétrolière. Le pétrole se trouve principalement au Moyen-Orient, en Russie et aux USA. Le problème est que les USA ont déjà tout brûlé. Donc il en reste au Moyen-Orient, c'est tout à fait fortuitement qu'il y a la guerre dans cette région-là, et en Russie. Je ne voudrais pas insister sur l'importance du pétrole, mais je suggère à tous ceux qui seraient tentés de croire qu'un jour on utilisera un substitut à cette ressource de réfléchir sur les photos ci-jointes. La photo est une mine d'uranium, ça pourrait être une mine de cuivre ou de nickel. Je doute qu'un jour on puisse faire fonctionner le petit camion qui s'y active avec autre chose que du pétrole. Rappelons que Mendeleïev a listé tous les éléments il y a plus de 150 ans et qu'il n'y a plus rien à découvrir depuis longtemps. Les autres ressources naturelles, base de notre monde industriel, sont les minerais. Sur la courbe ci-jointe, pour les minerais les plus courants, j'ai tracé la partie déjà produite en bleu et la partie qui reste à produire en violet. On voit bien que nous avons déjà produit plus de la moitié des réserves connues pour la plupart des minerais. Sachant que l'accessibilité aux minerais est dépendante de la production pétrolière, il est évident que nous allons être courts en minerais. Pour produire de l'acier, il faut du charbon et des oxydes de fer. Quand on regarde où il y a du charbon et du minerai de fer, on s'aperçoit que les USA ont encore du charbon mais plus de minerai de fer, et que les pays qui ont encore les deux sont, mis à part l'Australie, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. À la suite du déclin de la production pétrolière et de la production des minerais, la prospective est relativement simple.
C'est à un déclin de l'activité industrielle dans son ensemble auquel nous allons assister. L'outil va supplanter la machine. Comme ce qui soutient les échanges, la finance ne fonctionne qu'avec toujours plus, inévitablement, cela va poser quelques problèmes. Si les secteurs primaires et secondaires produisent moins, le tertiaire va se réduire d'autant. N'oublions pas qu'il ne doit son existence qu'à l'excédent des primaires et secondaires. Il va être difficile de conserver la santé, la justice et la sécurité. Le tourisme, les sports et les arts vont fondre comme neige au soleil. La pyramide des secteurs va revenir sur sa base. Ensuite, le problème principal auquel l'homme devrait faire face est la production alimentaire. Avec moins de machines dans les champs et moins d'engrais pétrochimiques, il va être difficile de produire la nourriture pour 7,5 milliards d'habitants. Comme il y a toujours équilibre entre la capacité à produire la nourriture et la démographie, il faut s'attendre à un déclin de celle-ci. Pour ce qui est des connaissances acquises, aucun support, papier ou encore moins informatique ne tiendra dans le temps. Comme l'éducation qui soutient les connaissances va elle aussi être sur le déclin, il faut s'attendre à une perte de connaissances, au sens propre. Connaissances qui pour la plupart n'auront plus grande utilité. Par contre, nous avons perdu de nombreux savoir-faire et qu'il nous faudra les réapprendre. Le primitif aurait-il quelques leçons à nous donner ? S'il fallait faire quelque chose, ce serait d'abord d'intégrer le caractère fini de certaines ressources naturelles dans les schémas économistes. Il faudrait en outre que la société dans son ensemble accepte un déclin de la production de richesses. Au niveau des actions à mener, il faudrait le démantèlement des installations industrielles, tout d'abord des centrales nucléaires et des usines Céveso, dont personne ne sait comment on en assurera la maintenance demain, et ensuite préparer autant que faire se peut l'exode urbain inévitable. On pourrait dire encore un mot sur les métiers d'avenir. Il y a à coup sûr paysan, celui qui vit au pays et qui sait tout faire, cultiver les champs, soigner le bétail, réparer un toit, faire un four à chaud, etc. Et avec le paysan, le docteur. Pour celui qui réparera nos corps, nous trouverons toujours le moyen de faire en sorte qu'il ne manque de rien. Comme personne n'a jamais pu déterminer une quelconque relation entre confort et joie de vivre, et que nombre de populations ont payé le prix fort pour satisfaire au Dieu progrès, c'est avec plaisir qu'il faut voir ce monde industriel disparaître. Je vous remercie de votre attention et qui que vous soyez, je vous salue.